Les liens entre Citroën et le Palais d'Élysée débutent au milieu des années 50 avec la Citroën traction avant 15.6 utilisée par le président Coty. Puis, tout de suite après, le général de Gaulle, en 1958, lui va mettre en valeur la Citroën DS, la fameuse Citroën DS, sous différentes formes, voiture de série découvrable, et puis la fameuse DS 1PR75 de 6,53 m de long, qui sera d'ailleurs utilisée par la suite par le président Pompidou. Ce même président Pompidou, lui, va commander les 2 SM découvrables présidentielles, construites chez Chaperon, qui seront utilisées jusqu'en 1995. Et puis son successeur, Valéry Giscard d'Estaing, lui va mettre en valeur la CX qui succède à la DS, notamment le modèle Prestige avec toit surélevé et voiture légèrement rallongée. En 1981, avec l'arrivée du président Mitterrand, les Citroën vont être un petit peu moins utilisées, encore qu'à la fin de son 2e mandat, M. Mitterrand partira dans une Citroën XM, puis son successeur, Jacques Chirac, va remettre en valeur la CX, puisqu'il avait une CX à la mairie de Paris, qui sera arrêté relativement vite puisque cette voiture n'est pas blindée. Et Jacques Chirac, ce sera aussi l'homme qui va mettre en valeur la Citroën C6 le 14 juillet 2005, nouveau haut de gamme de la marque. Et ce sera un coup de projecteur sur cette nouvelle voiture qui est d'ailleurs toujours utilisée à l'Élysée puisque le président Sarkozy l'a utilisée régulièrement durant son mandat, notamment pour les déplacements en province. Citroën a une certaine légitimité dans les véhicules présidentiels depuis la 4e République et donc on a voulu continuer à pouvoir proposer pour cette journée historique une Citroën à l'Élysée et donc c'est en commun avec eux, on met à disposition du président une DS5. Alors les arguments qui ont favorisé le choix, c'est avant tout c'est une voiture made in France, fabriquée à Sochaux, et qui représente aujourd'hui vraiment le savoir-faire à la française. La transformation majeure de ce véhicule est sa découvrabilité. Ça va permettre au président de pouvoir saluer les concitoyens lors de l'investiture. Après, on va trouver la pose d'un porte-fanion, évidemment emblème des véhicules présidentiels, et puis quelques petites modifications pour assurer la sécurité et le confort du président. Ça a été un véritable challenge au niveau du planning, puisque entre la fin du 2e tour et puis le jour de l'investiture, il y a une semaine, le temps de régler les derniers détails avant d'engager la transformation, c'était un vrai challenge qui a été relevé vraiment avec succès par les équipes du transformateur que nous avions choisi. Ce véhicule, donc, qui est un véhicule hybride, et c'est aussi ça la créative technologie chez Citroën, on est sur un véhicule hybride qui répond aux contraintes environnementales, eh bien, ira rejoindre dès mardi soir, donc le jour de l'investiture, les anciens véhicules de l'Élysée, donc au C42, et ça permettra dès mercredi matin au public et aux Français de pouvoir découvrir cette voiture qui aura servi à l'investiture.